J'avais très hâte de faire cette vidéo, ce nouveau format que j'appelle analyse de vos improvisations. C'est un format que j'ai voulu faire et qui m'a été inspiré, bon je pense qu'il y en a plein qui font ce genre de format, mais il y a une chaîne de photos que je suis, c'est F14 de Sébastien Roignan, et il fait ce qu'il appelle des critiques photos où il prend quelques photos de ses abonnés et il donne des conseils pour améliorer les photos et pour que chaque photographe puisse s'améliorer. Je me suis dit ça pourrait être très sympa de faire pareil en impro, c'est-à-dire que j'ai demandé à tous mes abonnés, ceux qui veulent participer, de m'envoyer une impro vidéo et moi je fais une critique constructive dessus où je donne un ou deux conseils pour améliorer ces impros. Et je vais essayer de respecter la promesse que je me suis faite à moi-même, c'est de me limiter à un ou deux conseils. Parce que j'ai envie de dire plein de conseils, on pourrait parler des heures sur chaque impro pour donner plein d'astuces et d'améliorations, mais il faut quand même que la vidéo soit non seulement courte, et en plus, si je donne 20 ou 30 conseils, ça risque de noyer tout le monde. Donc je me suis dit, ok, donne seulement un ou deux conseils précis pour que dès cette vidéo, l'improvisateur puisse l'appliquer maintenant. Donc j'ai sélectionné 6 pianistes, ça va des pianistes qui ont 2 mois d'expérience à d'autres qui ont 6 ans d'expérience. Et une dernière chose avant de commencer, si jamais t'aimes ce genre de vidéo, alors n'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme ça je pourrai refaire d'autres vidéos de ce format et tu pourras participer parce que j'ai pris que 6 vidéos, donc désolé pour ceux que j'ai pas pu sélectionner. Et donc si je vois que ce format plaît, je referai d'autres vidéos comme ça. Installe-toi confortablement et c'est parti pour plein de conseils pour améliorer et enrichir ces improvisations. On va commencer honneur aux dames, honneur à la gente féminine. Donc on va commencer par Anaïs. Donc, ce qu'on peut dire sur cette improvisation, c'est une jolie improvisation, donc tu es en... Alors, il y a quelque chose qui est très récurrent, qu'on voit souvent quand on débute l'impro, c'est une main gauche qui est assez restrictive. En général, on se cantonne à 2 accords en boucle, peut-être 4, des accords de leur forme fondamentale, on ne va pas beaucoup plus loin. C'est normal parce qu'au début, c'est déjà difficile à gérer ses 2 mains, main droite, mélodie, réfléchir, ça c'est parfaitement normal. Là, le but, c'est que tu ailles un petit peu plus loin, Anaïs. Et ce que tu peux faire, quand tu joues ta main gauche, par exemple, essaie de varier la note la plus aiguë. C'est-à-dire, toi, tu joues... Alors, fais attention, je crois que ta main gauche, elle s'arrête un tout petit peu entre chaque transition. Essaie de la faire un peu plus coulante. Et essaie, toi, les notes les plus aiguës, faire varier, tu vois, les notes les plus aiguës ici, essayer de faire juste une note au-dessus ou juste une note en dessous par rapport à la gamme. Et ça va te permettre, au lieu de faire des accords comme ça qui vont être toujours les mêmes, de pouvoir varier et de créer un voicing avec ta main gauche pour l'enrichir un peu et créer quelques petites tensions, quelques petites résolutions. La deuxième piste que je peux te donner, c'est que, alors forcément, c'est une improvisation qui est courte, j'ai demandé dans mon mail qu'elle se fasse 20 ou 30 secondes, donc tu n'as peut-être pas eu le temps de varier, mais néanmoins, le rythme de ta main gauche, main droite est toujours le même, toi. Et pour varier un peu, pour créer du contraste, pour ne pas qu'au bout d'un moment, on, entre guillemets, s'ennuie un petit peu, c'est bon de casser le rythme. Et ce que tu peux faire, toi, quand tu fais ton impro, c'est au bout d'un moment, aller par exemple rechercher dans les aigus quelque chose de beaucoup plus doux. Donc passer de ça tu vois, là en fait je prends les mêmes accords que tu as pris, donc un Fa majeur et un La mineur, sauf que je vais rechercher les aigus pour casser un peu ce côté massif de l'improvisation et essayer pourquoi pas même de casser le rythme. Juste en faisant des arpèges à la ronde.
vois, même au sein de ta main gauche, varier des moments et relâcher. Et on reprend. Tu vois ce que je veux dire? Avoir une main gauche un peu moins mécanique, mais beaucoup plus détendue, beaucoup plus souple, qui puisse avoir en fait des variations comme ça et pas quelque chose de toujours... Voilà, c'est quelque chose qu'on voit très souvent, forcément, je te le dis encore une fois, parce que quand on improvise, au début, pour avoir quelque chose de carré, on a une main gauche qui est très carrée et ça se sent, toi. Donc essaie d'ouvrir un petit peu cette main gauche et de faire des changements de rythme dans les aigus avec ta main droite et ta main gauche. Maintenant, on va regarder une vidéo de Didier. Ça n'a rien à voir avec l'impro, mais j'aimerais énormément me faire un petit studio piano, tu vois, et justement, j'aimerais mettre une espèce de mur en brique, tu vois, derrière moi, pour changer un peu de ce fond blanc. Et j'adore le mur que tu as en brique, Didier. Donc, si jamais tu pouvais le dupliquer et me l'envoyer par la poste, ça serait pas mal. Ça me fait penser au morceau de Gynopédie Eric Satie. Relaxo. Impro très relaxante, très douce. Donc, très belle impro également de Didier, très douce, très relaxante. Moi, j'aime beaucoup ce style d'improvisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? On voit un peu le même problème qu'on voit souvent quand on improvise, comme Anaïs et comme beaucoup d'autres, c'est-à-dire une main gauche un petit peu répétitive. Donc, comment faire pour casser sa main gauche? Là, je peux donner un autre conseil, Didier, qui va être différent du conseil précédent. Ça va être de transposer. Parce que tu vois, tu as un rythme. Donc comme ça, donc on est en Do majeur, avec une basse qui va relancer. Voilà, la main gauche va faire son petit bonhomme de chemin. Et il y a un moment, pour essayer de la varier, tu peux transposer. Tu vois, une fois que ça, on a bien l'oreille, pourquoi pas faire ça? Tu vois, ça va relancer ton impro. On va monter un petit peu d'une marche. Donc forcément, tu vas passer d'une gamme de Do majeur à Ré majeur. Et ensuite, pourquoi pas ensuite, soit revenir sur la tonalité de Do majeur, soit retransposer encore une fois sur une autre tonalité. Le but là, c'est pas de mettre des accords enrichis ou septième ou de dominante pour casser un peu le rythme, parce que on veut garder dans cette impro l'esprit du cercle qui tourne et l'esprit apaisant. Donc toute la subtilité va être de varier son impro sans mettre de la tension. Parce que tu pourrais te dire, je vais mettre de la tension dedans, les accords septième de dominante pour aller à un accord, tendre vers l'autre. On va casser l'esprit du morceau. L'esprit du morceau, c'est vraiment relaxant, une boucle relaxante. Et c'est assez difficile de créer de la variation sans créer de la tension pour autant. Et donc pour ça, la transposition, c'est l'idéal dans ce cas-là bien précis. Et la deuxième astuce, ça va être au niveau de ta main droite, essayer de la bluesifier un peu. Utiliser un peu les blue notes, dont on a plusieurs. Tu as celle-là, tu as celle-là. Et comme ça, tu vas pouvoir faire quelque chose de détendu. En shuffle, d'ailleurs, tu peux aussi le faire. Et après, bluesifier. T'as compris l'idée, ça va être d'avoir en fait deux histoires dans une. Une histoire très apaisante et une histoire un peu plus mouvementée grâce
au Blue Note. Et ça, c'est quelque chose qui s'applique à toutes les impros, c'est essayer de varier un peu sa main droite et sa main gauche. Maintenant, on va voir l'impression de Jérémy. Et Jérémy, tu m'as mis dans ton mail que ça fait 2 mois que tu as appris le piano. Je voulais quand même le souligner parce que très souvent, on me dit l'improvisation, il faut déjà un très bon niveau au piano, il faut des années et tout. Et à chaque fois, je dis la même chose. Non, il faut juste savoir jouer des morceaux très simples, mains ensemble. Mais je vois bien que des fois, dans les yeux des pianistes, on n'est pas très convaincu de ce que je dis parce qu'on a tellement cette croyance ancrée en nous que l'impro, c'est pour les pianistes aguerris, qu'on a du mal à du coup enlever cette croyance pour voir en fait la vraie réalité. Et là, toi, Jérémy, ça fait seulement 2 mois qu'il joue au piano, il a commencé l'impro. Et c'est pour te montrer qu'on peut débuter l'impro même avec seulement 2 mois. Et Jérémy m'a dit aussi qu'il avait repris du coup ma vidéo sur les 4 notes émotionnelles pour faire une impro dessus, comme je le conseille à la fin. Ok, alors ce qu'on peut dire, c'est une très belle impro aussi, très émotionnelle aussi, très relaxante, très calme. Donc ce qu'on peut dire au niveau de ta main gauche, essaie de pas forcément jouer les notes à l'octave, parce que j'ai l'impression que ça te gêne un petit peu. Et encore une fois, comme ça fait 2 mois que tu joues au piano, n'allons pas trop vite en besogne. Essaie peut-être de simplement jouer une note pour en fait te libérer un peu ta main gauche, de la faire un peu plus fluide et de pouvoir en fait davantage te concentrer sur la main droite. Mais ce que tu peux faire néanmoins pour ajouter de l'intensité, c'est d'abord commencer à faire juste une note en commençant par le mi ici, donc le mi juste à côté du do moyen, comme ça. Et ensuite, après quelques boucles, tu vas pouvoir ensuite aller plus dans les graves pour donner un peu plus de corps au morceau. Il ne faut pas hésiter, dans sa main gauche, de la faire bouger. Encore une fois, c'est quelque chose qu'on voit très souvent. La main gauche est très statique quand on commence. Et il ne faut pas hésiter à la faire varier, la bouger. Il y a plein d'effets de jeu aussi. On ne peut pas tous les dire là, mais il y a plein d'effets de jeu pour varier sa main gauche, l'enrichir, mettre de l'émotion, mettre des tensions. Bref, c'est très riche l'improvisation. Mais là, en tout cas, tu peux juste changer d'octave pour l'enrichir et la relâcher quand tu veux. Et au niveau de ta main droite, ce que tu peux faire, donc tu reprends le motif que j'avais mis dans ma vidéo, et c'est par exemple de dire à chaque fois je fais un motif ascendant, un motif descendant, un motif ascendant, c'est-à-dire un motif qui va descendant, qui va descendre dans les graves, et le prochain motif va être un motif qui va monter dans les aigus, toi. Pour à chaque fois en fait varier et faire un espèce, alors c'est pas exactement ça, mais une espèce de question-réponse. Là je descends, là je monte, là je vais descendre encore une fois, avec le même motif. Là, je peux même varier le motif initial. Et comme ça, le fait de t'imposer ça, motif ascendant-descendant, tu vas justement casser le fait de faire souvent le même motif, de dire ok là j'ai pas le choix, il faut que je fasse un autre motif, ça va te forcer en fait, ça va te mettre des contraintes, des barrières pour te forcer à sortir un peu de ta zone de confort pour activer un peu la créativité. Essaye ça et tu verras que ça va enrichir tes improvisations. On a ensuite un morceau de Marie, qui joue au piano pour la plus grande joie de son petit matou, qui ne veut pas décoller des genoux. On voit que Marie s'y met un peu plus d'intensité dans sa main gauche. Moment de pur bonheur pour ce petit matou.
Donc, ce qu'on peut dire sur cette impro, donc t'es en fa, t'es en fa et en do, si je dis pas de bêtises. Donc tu joues ces deux notes à la main gauche en boucle. Ce que tu peux faire, parce qu'on voit qu'à un moment tu voulais mettre un peu plus d'intensité, donc tu as joué un peu plus fortissimo. Ce que tu peux faire pour jouer avec plus d'intensité, c'est d'ajouter des notes. Plus un accord va avoir de notes, plus il va être massif. Et toi, que jouer ça, ça sera moins massif, moins intense que jouer ça, que jouer ça, que jouer ça, que jouer ça, etc. Donc, ce que tu peux faire, c'est jouer les accords en entier. Donc, faire le Fa et le Do en boucle, et ensuite jouer par exemple l'accord de Fa, le Fa majeur, et le Do, Do majeur, que tu peux renverser pour avoir quelque chose qui se lie davantage. Voilà comment on donne plus de corps à la musique. Au niveau de ta main droite, elle est douce, elle est apaisante, mais ça manque peut-être, à mes yeux, après c'est mon avis personnel, d'un espèce de point d'ancrage auquel on se rattache. C'est bon d'avoir un thème, un motif, pour en fait ancrer son impro à un endroit, ouvrir un peu son impro, mais toujours avoir un espèce de point de ralliement où on peut retourner sur l'impro. Et donc pour avoir ça, tu peux par exemple à chaque fois faire une note écho, c'est-à-dire faire un motif, toi là j'ai toujours le sol en fait qui va revenir à la fin pour ponctuer mes phrases et en fait que ta phrase elle s'étire, elle va dans des petits chemins, tu vois, des petits sentiers battus, mais à chaque fois tu as le sol qui remet un peu les compteurs à zéro, qui va re-ancrer ton impro et être à la fois ton point d'arrivée et ton point de départ, tu vois. Tu vas à un endroit, tu as ton sol qui revient, tu vas à un autre endroit, tu as le sol qui revient, tu vas à un autre endroit, tu as le sol qui revient et qui remet tout à zéro. Ou ça peut être par exemple le Do, comme ça c'est une note commune aux deux accords. Toi, cette petite note va en fait ancrer ton improvisation. Donc essaye ça. Ça va être un peu compliqué parce que du coup, c'est une contrainte que tu te mets. Il va falloir que tu arrives à penser à la faire, donc à te forcer en fait à la faire. Mais tu verras que ça va enrichir ton impro et que ça va créer une histoire un peu plus structurée. On a ensuite une impro de Stéphane. Une impro dans un style très jazzy. Donc là, on voit que tu essaies un peu de varier ta main gauche, le rythme, tu vois, des accords plaqués, des fois des contretemps sur les accords. Donc un pro très joli aussi, très jazz. On est sur des accords, donc beaucoup d'accords septièmes. Alors je sais plus exactement. Des accords comme ça pour l'accord jazz. Ce que tu peux faire pour un peu varier cette main gauche, c'est cette fois-ci essayer une technique en mettant des basses à ta main gauche. C'est-à-dire, tu peux garder les accords plaqués à la main gauche pour avoir les sonorités jazz, des accords enrichis, mais tu peux essayer de faire les transitions avec des basses. Par exemple, au lieu de faire ça va être un Fa, je pense, septième, et après tu vas avoir un Ré 7, enfin un Fa Maj 7 et un Ré septième. Tu peux jouer avec les basses comme ça. Ah, ça serait pas l'Anatole, tiens, que tu jouais? T'as compris, le but, ça va être d'enrichir avec des basses. Et tu vas pouvoir, comme ça, jouer avec ces basses. Tu vas faire juste une ou deux basses, faire des transitions, relancer, syncoper sur les basses, et tu vas pouvoir passer d'une main gauche avec que les accords plaqués à une main gauche où tu vas alterner basse, accords plaqués. Donc ça va être un peu plus compliqué, forcément, parce que ta main va faire des va-et-vient entre les accords et les basses. Mais tu vas pouvoir jouer énormément sur les harmonies aussi avec tes basses. Et du coup, renverser tes accords, jouer le renversement avec les basses. Et là, tu vas avoir un énorme panel, une énorme voix qui va s'ouvrir à toi pour véritablement
enrichir considérablement cette main gauche. Et au début, je te recommande, avant de jouer un peu avec les basses, simplement faire basse, accord, basse, accord, basse, accord. Pour déjà que ta main gauche s'habitue à ces octaves d'écart. Une fois que tu seras bien à l'aise avec ça, tu pourras jouer comme ça avec les basses. Et au niveau de ta main droite, ce que tu peux faire, c'est peut-être lui donner un peu plus de mou à ta main droite, c'est-à-dire faire davantage de pauses pour qu'elle respire un petit peu plus. Essayer de faire le principe de question-réponse, c'est-à-dire faire une question avec une main, faire une réponse avec l'autre. Je ne peux pas t'expliquer toutes les subtilités là des questions-réponses parce que c'est pareil, on pourrait passer 1 heure dessus et faire par exemple en fait, tu vas faire une question, une réponse pour varier un peu ta main droite et pour pouvoir jouer en fait avec ta main droite. Une fois que tu seras bien à l'aise avec ça, ce que tu peux, c'est faire question-réponse avec ta main gauche. Basse, accord peut faire les questions-réponses au sein de ta main gauche et faire les questions-réponses au sein de ta main droite et ensuite cumuler les deux. C'est-à-dire faire des questions basses et main droite plutôt dans les graves et les réponses accord main gauche et main droite plutôt dans les aigus. C'est une petite gymnastique forcément, mais ça rend super bien et surtout ensuite tu vas vraiment attraper l'attention de ceux qui t'écoutent parce qu'ils vont comprendre qu'il y a des questions-réponses, ils vont toujours s'attendre à la question, s'attendre à la réponse et savoir un peu où tu veux aller, tu vois. C'est important en impro que la personne quand même comprenne ce que tu fais, comprenne ce que tu veux aller. Et au début, souvent, on fait un peu une avalanche de notes qui n'ont pas forcément un énorme sens, ce qui est normal au début, mais il y a un moment où il va falloir un peu restructurer pour que quelqu'un en fait qui t'écoute sache en fait quelle structure tu donnes, quelle intention tu donnes et puisse un petit peu anticiper ce que tu vas faire, tu vois. Qui puisse un peu deviner l'histoire. Essaye ça et tu verras à quel point ça pourra enrichir ton impro sur ce petit morceau de jazz. On a ensuite une improvisation de Georges. Donc là on voit que Georges il fait un peu dans les aigus main gauche pour alléger, il renforce un peu pour donner un peu plus de corps avec sa main gauche, avec sa main droite pardon. Ce qu'on peut dire sur cette impro. Donc tu joues Georges, tu joues les arpèges à la main droite et les basses à la main gauche. Ce que tu peux faire pour essayer de libérer un peu ta main droite, c'est de jouer les arpèges avec ta main gauche. C'est-à-dire au lieu de faire une basse, jouer les arpèges avec ta main droite, essaie de jouer les arpèges avec ta main gauche comme ça. Tu vois, ou juste comme ça. Comme ça, ta main droite va être libérée. Ça te permet de faire une main droite un peu plus enrichie qu'avec des arpèges. Et essaie justement avec ta main droite alors au début, tu vas commencer avec des arpèges pour fixer un peu ton impro, mais essaie ensuite de jouer avec les notes de la gamme, c'est-à-dire de t'échapper un peu des arpèges pour enrichir avec des notes de la gamme, et du coup, tu vas créer des tensions, des sonorités différentes, des intervalles différents. Ce qui pourrait donner en fait au début quelque chose comme ça. Donc toi là, jouer les arpèges avec la main gauche, mais après faire une main droite qui va aller sur les notes de la gamme. Et après, tu peux revenir sur les notes arpèges des accords. Et tu vois comme ça que tu vas avoir en fait deux discours. Le premier qui va être basé sur les notes arpèges de l'accord et un autre discours qui va être basé sur les notes de la gamme pour étendre un peu ton improvisation. J'espère que tous ces conseils auront été utiles, que les pianistes qui ont participé et tous les autres pianistes peuvent les appliquer pour améliorer leur impro. Je remercie les abonnés d'avoir participé parce que c'est pas quand même facile de se filmer et ensuite d'être dans une vidéo et tout. Forcément, qu'on n'a pas l'habitude, on n'est jamais très à l'aise. Et aussi, il faut prendre en compte que quand on se filme, c'est toujours plus dur à jouer que quand on joue chez soi, bien évidemment. Donc, un énorme merci à eux et à leur courage. Bonne improvisation, applique bien ces conseils et je te souhaite une très bonne journée. Ciao!